Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à nouveau à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 7 juin à huis clos et retransmis par visioconférence. Alors, aux fins de valider le quorum, je me dois de constater les présences individuelles. Monsieur Darvaux. Présent. Oui. Oui, présent, on n'a pas compris. Pardon. Monsieur Perrault. Présent. Monsieur Destremps. Présent. Madame Fontaine. Présent. Monsieur Turcotte. Présent. Alors, puisque tous les membres du Conseil sont présents et forment le quorum, je déclare donc l'ouverture de cette assemblée en présence de Madame Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, Monsieur Frappier. Oui, considérant que les membres ont témoin copie de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que déposée. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par Denis Darvaux. Alors, j'en appelle au vote auprès de chaque élu. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Lecture Turcotte, favorable. Merci. C'est une résolution unanime. Approbation maintenant des procès-verbaux en débutant par la séance ordinaire du 3 mai 2021. Monsieur Frappier. Oui, considérant qu'à côté du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021 a été remise aux membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose et il serait résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 3 mai 2021. Merci. Résolution qui est appuyée par Denis Darvaux. Merci. Ceux qui, s'il vous plaît, êtes-vous en accord avec la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Lecture Turcotte, favorable. Merci. Résolu à l'unanimité. Approbation maintenant du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai. À nouveau, M. Frappier, s'il vous plaît. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 6 mai 2021 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose et il serait résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 6 mai 2021. Merci. Approuvé. Secondé par? Denis Darvaux. Merci. Êtes-vous en accord avec la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Lecture Turcotte, favorable. Merci, c'est unanime. Une autre approbation maintenant quant au procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 25 mai. Monsieur Frappier, à nous. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mardi 25 mai 2021 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose et il serait résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 mai 2021. Appuyé par? Denis Darvaux. Alors, à tour de rôle, êtes-vous favorable à la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Lecture Turcotte, favorable. C'est à l'unanimité. Présentation des comptes et du registre des chèques. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux. En conséquence, je propose et serait résolu d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2021-04 et 2021-05, préparées et déposées par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 489 084 et 78. Merci. Résolution qui est appuyée par? Denis Darvaux. Merci. Donc, à tour de rôle, voulez-vous vous prononcer sur la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable.
Denis Perrault, favorable. Sylvain Dastambre, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. C'est unanime. Engagement de crédit maintenant au niveau des dépenses. Encore une fois, M. Frappier, s'il vous plaît. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, considérant que la liste intitulée Journal des achats en lot, période 2021-05, qui représente les dépenses encourues en mai 2021 et qu'il y a lieu de le faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose et il serait résolu d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en mai 2021, suivant le Journal des achats en lot préparé par le service de trésorerie et déposé sur la table du Conseil, totalisant une somme de 30 384,69. Merci. Résolution qui est appuyée par? Denis Darvaux. Merci. Donc, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Dastambre, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci unanimement. Nous y allons maintenant avec la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Alors, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement au 3 juin 2021, déposé par le service de la Trésorerie. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général, en débutant tout d'abord par le rapport de la mairesse des faits saillants du rapport financier. Alors, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la firme Michaud Clément Incorporée. Alors, l'exercice financier 2020 s'est soldé par un excédent de fonctionnement de 1 230 787 $, résultant de revenus de fonctionnement se chiffrant à 9 190 804 $, comparativement aux charges de l'exercice de 8 702 750 $, ainsi que les éléments de conciliation des fins fiscales de 742 733 $, tels qu'audités par le vérificateur externe. Au niveau des réalisations 2020, sur les charges totales de 8,7 millions, un montant de 2 315 655 $ constitue des investissements à long terme et un peu moins de 4,1 millions de $ qui résultent de frais pour les obligations contournables ou des quotes-parts. Alors, la quote-part de la MRC de 766 169 $, la Sûreté du Québec, 518 960 $, gestion des matières résiduelles, 190 340 $, gestion de la dette et du fonds de roulement, 929 433 $, rémunération et charges sociales des employés et des élus, 1 737 943 $. En 2020, la Ville a réalisé, entre autres, les travaux de réfection majeure d'infrastructures sur la rue de Lévis et sur une section de la rue de Vaudreuil. Les travaux ont été complétés en 2021 par la pose de la deuxième couche de pavage. De plus, des travaux de reconstruction d'une section de la conduite de refoulement du poste de pompage Gervais, passant sous l'autoroute 40, ont été exécutés. Certaines immobilisations ont également été réalisées à l'usine de traitement de l'eau potable, ainsi que le remplacement de certains équipements nécessaires au traitement de l'eau. De plus, le dôme d'entreposage au garage municipal a été reconstruit. Nous avons procédé à l'aménagement d'une aire de jeu d'eau à proximité de la piscine municipale sur la rue La Ferrière. Au niveau de l'excédent cumulé, réserves financières et fonds réservés, alors au 31 décembre 2020, l'excédent accumulé, les réserves foncières et les fonds réservés totalisent 4,5 millions de $. Au niveau de l'excédent de fonctionnement non affecté, on parle d'une somme de 2 699 538 $. L'excédent de fonctionnement affecté de 1
55 930 $, des réserves financières et les fonds réservés pour 777 285 $, totalisant le montant de 4 532 753 $. La dette à long terme au 31 décembre 2020 s'établit à 14 066 300 $. Cependant, une somme de 2,7 millions provenant du gouvernement du Québec sera applicable au montant de la dette. En conclusion, le rapport financier d'exercice se terminant le 31 décembre 2020 démontre que la Ville est en bonne situation financière malgré la situation pandémique de la COVID-19, pour laquelle une aide financière nous a été octroyée au montant de 260 514 $. Alors, voilà pour le rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier. Nous passons maintenant à la libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Bécancour. Alors, M. Darbo, s'il vous plaît. Considérant que la Ville de Berthierville est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada sous le numéro 530 86 973 et que celle-ci couvre la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, considérant que cette police est assujettie à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance bien, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 209 998 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance bien et que la Ville de Berthierville y a investi une quote-part de 10 733 $, représentant 5,1110% de la valeur totale du fonds, considérant que la convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. 5. Libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou a été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées, à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance bien ont été traités et fermés par l'assureur. Considérant que la Ville de Berthierville confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville de Berthierville demande que le reliquat de 131 796,81 du dit fonds de garantie en assurance bien soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée, considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en assurance bien, considérant que la Ville de Berthierville s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, considérant que l'assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, considérant que la Ville de Berthierville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans un futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance
bien pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018. En conséquence, je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au remboursement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement de Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par. Par voix, Denis Perrault. Merci. Donc, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous, c'est unanime. Renouvellement maintenant d'assurance de dommages 2021-2022. Adhésion à l'assurance dommages environnementaux. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant le renouvellement d'assurance de dommages pour le terme 2021-2022, dont la protection d'assurance de dommages environnementaux est optionnelle. Considérant que la limite d'assurance dommages environnementaux est de 5 millions par sinistre et par période d'assurance, avec une franchise applicable de 10 000 par sinistre. Considérant les coûts importants que pourrait générer un sinistre causant des dommages environnementaux, en conséquence, je propose d'autoriser l'adhésion à l'assurance responsabilité et dommages environnementaux au coût de 8 175 plus la taxe applicable à l'occasion du renouvellement d'assurance de dommages pour le terme 2021-2022. Merci. C'est appuyé par. Sylvain Destrempe, j'appuie. Alors, êtes-vous d'accord à tour de rôle avec cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci, c'est unanime. Utilisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance, ci-après le règlement du DGE. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que dans le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au directeur général des élections. Oh, attends un petit peu. OK. Donc, en conséquence, je propose, il serait résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 décembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande, de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Merci. Résolution qui est appuyée par. Denis Darvaux. Alors, à tour de rôle, êtes-vous favorable à la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable.
Madame la mairesse, c'est bien le 7 novembre et non le 7 décembre. Je pense qu'il y a eu une erreur, mais Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Juste pour le 10 savoir, décembre. C'est écrit novembre, mais M. Frappé a dit décembre. Ah, j'ai dit décembre, mais je m'excuse. donc on a bien compris que c'est le 7 novembre. Merci. Alors, c'est donc à l'unanimité. Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif près d'un local municipal. Monsieur Turcotte. Considérant la lettre datée du 18 mai 2021 acheminée par la Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC, ayant pour but d'obtenir l'autorisation d'utiliser un local municipal situé au rez-de-chaussée du 584 rue de Montcalm dans le cadre du projet de la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif CIEC. Considérant que le projet CIEC a comme objectif de regrouper 5 adolescents de 12 à 17 ans sous la supervision d'une étudiante embauchée comme coordonnatrice du groupe pour leur proposer de créer et gérer leur entreprise coopérative créatrice d'emplois par le biais de menus travaux effectués durant la saison estivale. Considérant que le local sera utilisé pour la tenue des activités pour la période allant du début de juin au 21 août 2021, du lundi au vendredi. En conséquence, je propose d'accorder à la SADC le prêt du local municipal situé au rez-de-chaussée du 584 rue de Montcalm pour la tenue des activités 2021 du projet de la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif pour la période allant du début de juin au 21 août 2021, et ce, conditionnellement au dépôt d'une preuve d'assurance responsabilité par l'organisme. Merci. Résolution qui est appuyée par Monsieur Destrand. Voulez-vous appuyer la résolution? Oui, j'appuie. Merci. Donc, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Dastrom, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. C'est à l'unanimité. Poste de chargé de projet maintenant, recrutement. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant que le poste de chargé de projet est vacant, considérant la nécessité de pourvoir ce poste, en conséquence, je propose qu'il serait résolu d'autoriser la procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de chargé de projet. Et c'est appuyé par Denis Darvaux, Merci. Donc, à tour de rôle, êtes-vous favorable à la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Dastrom, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci, c'était à l'unanimité. Hydro-Québec, acte de servitude sur le lot 3 451 067 pour les bornes de recharge de véhicules électriques. Monsieur Turcotte, s'il vous plaît. Attendu que la Ville de Berthierville a signé une entente d'établissement de servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques en faveur de Hydro-Québec le 23 novembre 2020, en vue de créer une servitude d'utilité publique sur une partie de l'immeuble détenu par la Ville et étant connu et désigné comme le lot 3 451 067 du cadastre du Québec, circonscription de Berthier. Attendu que dans les circonstances actuelles entourant la COVID-19, il est nécessaire de limiter les déplacements. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec contre une partie du lot 3 451 067, cadastre du Québec appartenant à la Ville, que le projet d'acte de servitude soumis à cette Assemblée est dûment approuvé par les présentes, qu'un membre de l'étude notaire Beauchamp Cyr Incorporé soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir en faveur de Hydro-Québec, ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution et aux dispositions des dits actes. Merci. C'est une résolution qui est appuyée. Isabelle Fontaine, j'appuie. Merci. Alors, à tour de rôle, voulez-vous vous prononcer sur la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Dastrom, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci, c'est unanime. Contrat relatif à la fourniture et l'installation de caméras de surveillance pour divers sites municipaux. Monsieur Turcotte.
Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des caméras de surveillance et de l'enregistreur servant aux divers sites municipaux, tenant compte que les systèmes actuels sont non fonctionnels et vétustes. Considérant les offres de services datées du 1er juin 2021, déposées par la compagnie MLCO Système de sécurité incorporé pour l'installation de caméras de surveillance et d'enregistreurs pour divers sites municipaux. Considérant qu'il n'y a aucune connexion Internet disponible au parc Kennedy et au site de la piscine municipale nécessitant un système en circuit autonome pour chaque emplacement qui devra être consulté localement. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie MLCO Système de sécurité incorporé le contrat de fourniture et d'installation de caméras de surveillance tel que détaillé à leur offre de service, à savoir l'offre S2287, caméra et enregistreur numérique NVR pour l'hôtel de ville et le garage municipal au coût de 19 044,76 sous, plus les taxes applicables. Offre S2288, caméra et enregistreur numérique IP pour le site de la piscine municipale et jeux d'eau au coût de 5 757,75 plus les taxes applicables. Offre S2289, caméra et enregistreur numérique IP pour le parc Kennedy au coût de 5 384,77 plus les taxes applicables. D'autoriser la dépense nécessaire à l'installation de l'alimentation électrique de 120 volts pour chaque emplacement. Merci. Résolution qui est appuyée par. Sylvain Destrom, j'appuie. Merci. Donc, j'invite chacun des membres à se prononcer sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrom, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous, c'est unanime. Travaux de relocalisation d'une borne d'incendie située sur la rue de Bienville. Monsieur Turcotte, s'il vous plaît. Considérant que les propriétaires des immeubles au 391 et au 401 rue de Bienville ont réitéré en date du 18 avril 2021 leur demande relative à la relocalisation de la borne d'incendie située entre leurs entrées de cours et ce, aux frais de la ville de Berthierville. Considérant les inconvénients occasionnés par l'emplacement de la dite borne d'incendie installée depuis plusieurs années. Considérant que cette borne d'incendie est défectueuse et que son état nécessite son remplacement. Considérant que les coûts de relocalisation sont évalués à près de 10 000 $. En conséquence, je propose d'autoriser les travaux de relocalisation de la borne d'incendie située entre les entrées de cours des propriétés sises au 391 et au 401 rue de Bienville, et ce, en la déplaçant en bordure du terrain de l'immeuble ci au 401 rue de Bienville, aux frais de la ville. D'autoriser la dépense générée par le remplacement de la dite borne d'incendie afin d'assurer adéquatement la protection d'incendie de ce secteur urbain. Votre son, Mme la mairesse. Pardon, c'est une résolution qui est appuyée par. Sylvain Destrom, j'appuie. Merci. Donc, j'ai besoin de vous entendre à tour de rôle si vous êtes favorable à la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, je suis contre le fait que la ville assume seule le coût du déplacement. Donc, je suis contre. Merci. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrom, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, c'est donc à la majorité des conseillers présents. Ouverture de la piscine municipale en contexte du COVID-19 pour la saison 2021. Monsieur Perrault, s'il vous plaît. Considérant qu'en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, les directives n'ont pas été évoluées depuis mars 2021, malgré le plan de déconfinement en cours. Considérant que les directives quant à la capacité d'accueil et aux opérations des installations aquatiques sont les mêmes qu'à l'été 2020. Considérant les recommandations émises en date du 26 mai 2021 par la Direction des loisirs, en conséquence, je propose d'autoriser l'ouverture de la piscine municipale pour la saison 2021 selon les horaires segmentés pour les périodes suivantes. 25 juin au 15 août, ouvert tous les jours de la semaine. 20 au 29 août, ouvert le vendredi au dimanche inclusivement.
de mandater le service des loisirs pour l'application des normes relatives à la capacité maximale de baigneurs imposées par les consignes et les mesures sanitaires à respecter. De limiter l'accès aux bains libres aux citoyens de Berthierville, tenant compte de la capacité maximale des baigneurs à respecter. D'offrir divers types de cours, incluant préscolaire, junior 1 à 5, junior 6 à 10 ans, essentiel 1, jeunes sauveteurs et aquaformes, 16 ans et plus. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. Alec Turcotte. Merci. Alors, à tour de rôle, êtes-vous favorable à la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrom, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alec Turcotte, favorable. Alors, merci, c'est résolu unanimement. Offre de cours de tennis pour la saison 2021. Monsieur Perron, nouveau. Considérant que la Ville de Berthierville désire offrir des cours de tennis aux jeunes de 3 à 12 ans afin de leur faire découvrir ce sport et de maximiser l'utilisation des terrains au Parc Sainte-Geneviève, considérant que les cours offerts par la compagnie Tennis Evolution, considérant les recommandations émises en date du 20 avril 2021 par la Direction des loisirs. En conséquence, je propose de retenir le service de la compagnie Tennis Evolution pour l'offre de son cours de tennis pour la saison 2021 selon 3 cours à savoir parents-enfants 3 à 5 ans, mini-tennis 5 à 7 ans, débutant junior 8 à 12 ans. De fixer la tarification des cours selon la grille suivante. Parents-enfants, 52 $. Mini-tennis et débutant pour junior, 34 $. Merci. C'est appuyé par. Alec Turcotte, j'appuie. Merci. Donc, je vous invite à nouveau vous prononcer sur la résolution tour de rôle. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrom, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alec Turcotte, favorable. Merci, c'est résolu unanimement. Un livre intitulé 350 ans dans la vie des Berthelets. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant la demande datée du 27 mai 2021 déposée par M. Claude Sauvageau relative à l'offre de participation à la publication du second volume intitulé 350 ans dans la vie des Berthelets, portant sur les personnes qui ont vécu ces 350 ans d'histoire, considérant que l'offre a pour but de réserver une page au début du livre pour la ville de Berthierville permettant de souligner les 350 ans d'histoire. Considérant que la publication du livre est prévue pour le début octobre 2021, considérant que la ville de Berthierville fêtera son 350e anniversaire de constitution en 2022, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 1 000 $ à titre de participation à la publication du livre intitulé 350 ans dans la ville de des Berthelets, je veux dire, réalisé par M. Claude Sauvageau. Merci. Cette résolution est appuyée par. Alec Turcotte, j'appuie. Alors, je vais vous inviter à nouveau à vous prononcer sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrom, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alec Turcotte, favorable. Merci, c'était à l'unanimité. Au niveau du dépôt des documents, alors, Madame Dubois, on a certains des documents là, qui ont été déposés. Oui, j'ai 3 documents à déposer. Le premier, c'est une lettre datée du 28 mai dernier, provenant du ministère des Affaires municipales, confirmant l'approbation du règlement 956, règlement d'emprunt visant la construction du centre communautaire, un emprunt de 1 203 361. Également, un certificat de conformité pour le règlement numéro 748-210, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, en modifiant les normes relatives à l'architecture des abris d'auto permanents et l'implantation de garages et tambours temporaires émis par la MRC d'Autrey le 6 mai 2021. Et finalement, je dépose le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-211,
modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, en agrandissant la zone 1C06 à même la zone 1R05 en y modifiant les usages permis. Certificat émis encore par la MRC de Dautré en date du 6 mai dernier. Donc, merci beaucoup. Je vais procéder maintenant au état du dépôt des rapports de service en ce qui concerne le rapport de pesée des matières résiduelles du mois d'avril, du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de mai, ainsi que de mon rapport d'activité à titre de mairesse pour aussi le mois de mai. Nous passons maintenant aux avis de motion et dépôt de projet de règlement, en commençant par un règlement modifiant le règlement 914 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. S'il vous plaît, M. Turcotte. Alors, je donne un avis de motion qu'il entend proposer lors d'une prochaine séance une modification au règlement numéro 914 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Et je dépose un projet de règlement numéro 914-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 914 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics ». Merci. Nous y allons maintenant avec un deuxième avis de motion et dépôt de règlement qui concerne le règlement 917 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation. Monsieur Turcotte, à nouveau. Alors, je donne un avis de motion qu'il entend proposer lors d'une prochaine séance une modification au règlement numéro 917 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation. Et je dépose le projet de règlement numéro 917-17 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 917 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation ». Merci. Le volet maintenant de l'adoption des règlements. Alors, nous commençons tout d'abord par le règlement 748-213. Alors, le règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements concernant l'ajout d'une définition pour les animaux de compagnie et de la modification des normes pour les garages détachés. Monsieur Destremps, s'il vous plaît. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021, le projet de règlement numéro 748-213, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, en ajoutant une définition pour les animaux de compagnie et la modification des normes pour les garages détachés, a été déposé. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 6 avril 2021, considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 avril 2021, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, toute procédure liée au règlement urbanisme qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être également accompagnée d'une période de consultation écrite. Considérant qu'une période de consultation écrite s'est tenue entre le 8 avril et le 23 avril 2021, suivant l'avis public publié le 8 avril 2021, considérant que la Ville de Berthierville n'a reçu aucun commentaire durant cette période, considérant que le second projet de règlement numéro 748-213 a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 mai 2021, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-213, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements concernant l'ajout d'une définition pour les animaux de compagnie et la modification des normes pour les garages détachés. Merci. Résolution qui est appuyée par? Alex Turcotte, j'appuie. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, c'est une résolution unanime. Adoption maintenant du second projet de règlement 748-214
règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, en modifiant les normes applicables pour les bâtiments à usage résidentiel dans la zone 4C66. À nouveau, M. Destrand. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021, le projet de règlement numéro 748-214, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, en modifiant les normes applicables pour les bâtiments à usage résidentiel dans la zone 4-C-66 a été déposé. Considérant que le propriétaire du lot 3 451 833 a déposé une demande de modification au règlement de zonage en date du 3 avril 2021 concernant les normes applicables pour les bâtiments à usage résidentiel dans la zone 4-C-66. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 3 mai 2021, considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 mai 2021, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, toute procédure liée au règlement d'urbanisme qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être également accompagné d'une période de consultation écrite. Considérant qu'une période de consultation écrite s'est tenue entre le 5 mai et le 20 mai 2021, suivant l'avis public publié le 5 mai 2021, considérant que la Ville de Berthierville n'a reçu aucun commentaire durant cette période, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 748-214, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, modifiant les normes applicables pour les bâtiments à usage résidentiel dans la zone 4-C-66. Merci. Cette résolution est appuyée par... Lecture 4, j'appuie. Alors, êtes-vous en accord à tour de rôle avec la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Fréppier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destram, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Lecture 4, favorable. Alors, merci. C'était à l'unanimité. Peut-être juste préciser, Mme Dubois, on parle de quel secteur de la ville? On parle de la zone regroupant, entre autres, le 155 de Montcalm. Parfait. Merci. Adoption maintenant du règlement 959, règlement sur le programme de subvention pour la rénovation de façade au centre-ville de Berthierville. Monsieur Destrand, s'il vous plaît. Considérant que la Ville de Berthierville peut, par règlement, adopter un programme de subvention de la partie de son territoire désigné comme son centre-ville ou son secteur central, considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Berthierville et de ses citoyens de décréter un programme de subvention pour la rénovation de façade au centre-ville de Berthierville, considérant que la Ville de Berthierville désire mettre en place des outils permettant la revitalisation de son centre-ville, considérant que le programme de subvention pour la rénovation de façade au centre-ville de Berthierville a pour but d'encourager la rénovation et la restauration du cadre bâti du centre-ville de Berthierville. Il vise également à obtenir une amélioration des revêtements extérieurs, à valoriser l'architecture des bâtiments et à consolider l'activité commerciale du centre-ville. Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Berthierville, tenue le 3 mai 2021, un avis de motion a été donné par M. le conseiller Sylvain Destram. Considérant que la présentation et le dépôt d'un projet de règlement ont également été faits par M. le conseiller Sylvain Destram et que le règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville de Berthierville, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, RLRQ-C.C-19, entre parenthèses, et à l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020. Considérant que le document ci-dessous identifie demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici produit au long. En conséquence, je propose... Est-ce qu'on peut lever la feuille, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je propose d'adopter le règlement numéro 959 sur le programme de subvention pour la rénovation des façades au centre-ville de Berthierville. Merci. C'est une résolution appuyée par...
Denis Darvaux. Merci. Donc, êtes-vous favorable à cette Denis Darvaux, résolution? favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrôme, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. C'est une résolution unanime. Adoption maintenant du règlement 960, règlement sur la gestion contractuelle. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant que ce règlement est adopté conformément à l'article 573-3-1-2 de la loi sur les cités et villes, considérant que ce règlement vise à assurer une meilleure transparence et à améliorer le processus d'attribution et de gestion des contrats municipaux, considérant que la loi instaurait un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionné le 25 mars 2021. Considérant que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir les mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat, qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et le projet de règlement qui est présenté et déposé à la séance extraordinaire du 6 mai 2021, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme c'était ici reproduit au long, en conséquence, je propose, et serait résolu, d'adopter le règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle. Merci. C'est appuyé par. Par moi, Sylvain Destrôme. Merci. Donc, je vous invite encore à vous prononcer sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrôme, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est à l'unanimité. Période de questions. Madame la directrice générale, est-ce qu'on a reçu des questions? Aucune question n'a été reçue par le service du greffe. Merci. Donc, considérant que tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ont été discutés, je voudrais une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Denis Darvaux. Appuyez par. J'appuie Claude Frappier. Alors, à tour de rôle, êtes-vous favorable à la levée de l'Assemblée? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrôme, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Donc, la séance est levée à l'unanimité. Alors, merci à tous de votre disponibilité et bonne soirée.